Coach, bonjour. Bonjour. Normalement, lors de la CAN, c'est 23 joueurs. La CAF a publié un article qui disait qu'on pouvait aller jusqu'à 25 puis 28 joueurs par rapport à la pandémie qui touche le monde entier. Donc nous avons fait plusieurs réunions depuis quelques semaines avec le comité de normalisation. Nous avons décidé de prendre 28 joueurs. Dans ces 28 joueurs, c'est surtout pour pallier à l'éventuelle présence de Covid dans le groupe qui pourrait réduire les effectifs. De ce fait, comme il faut obligatoirement 3 gardiens dans la liste des 23, vu que nous avons étendu à 28, je trouvais naturel de pouvoir rajouter un joueur dans chaque ligne, donc 4 gardiens, un défenseur de plus, un milieu de plus, un excentré de plus, un attaquant de plus. Et pourtant, on a un cinquième gardien de but qui est en route pour Jeddah. Effectivement, lorsque nous sommes arrivés à Jeddah, j'ai appris, comme la plupart des gens, que la FIFA avait suspendu à titre provisoire notre gardien numéro 1, Sylvain Bohou. De ce fait, j'ai fait appel à un cinquième gardien jusqu'à ce qu'on ait réellement la décision finale de la FIFA de suspendre ou de retirer la suspension de notre gardien. Est-ce que vous avez fait appel de cette décision concernant votre gardien numéro 1? Bien sûr. Bien sûr, ce qu'il faut savoir et que nous devons expliquer, aujourd'hui, Sylvain est présent avec nous depuis le début du stage. Il est très très touché et affecté par cette décision parce que nous avons demandé à Sylvain, en début d'année dernière, au stage de mars, d'aller faire un examen oculaire, comme souvent les gardiens font. Il est allé le faire à Abidjan. Le médecin qui lui a fait l'auscultation lui a prescrit des médicaments. Il a pris ces médicaments au mois de mars. Depuis le mois de mars, il a arrêté ses médicaments. Lors du match contre le Cameroun, il y a eu un test antidopage après le match. 2 joueurs avaient été désignés. Sylvain est allé donc faire ce test et le résultat est sorti lundi. Pour nous, j'ai été informé lundi 27 qu'il avait des traces, non pas du produit dopant, parce que lui n'était pas au courant, c'est une tablette par rapport à ses yeux. Donc il a pris ce traitement jusqu'au mois de mars, ensuite il a arrêté puisqu'il n'en avait pas besoin. Ils ont retrouvé dans ses urines des traces de molécules. Donc nous avons fourni l'ordonnance. Les médecins de la fédération ont de suite contacté le médecin en question qui a fourni la preuve de l'ordonnance. Le joueur n'a plus pris de médicaments depuis le mois de mars. Donc ce que nous souhaitons, c'est faire appel, qu'il y ait un test effectué dans les plus brefs délais aujourd'hui pour prouver qu'il n'a plus rien. Et s'il n'a plus rien, il pourra participer, j'ose espérer, si la FIFA retire la suspension. Et si elle ne la retire pas? Si elle ne la retire pas, je pense qu'il ne pourra pas participer à la compétition. Après, je ne suis pas dans les bureaux de la FIFA ni de la CAF. En tout cas, nous souhaitons pour le joueur, pour l'équipe, pour le pays, que Sylvain puisse représenter les couleurs de la Côte d'Ivoire. Alors, on a entendu parler de la convocation d'Ousmane Ouattara, de Fousseni Koulibaly, alors qu'ils ne sont pas dans la liste de 28. Qu'en est-il exactement? Il y en a même d'autres. Pour tout vous dire, de suite après le match du Cameroun, j'ai donné la liste à la fédération des pré-convoqués, ils étaient au nombre de 42. Donc les listes sont parties dans les délais, dans les différents clubs. 42 joueurs ont été présélectionnés. Il m'a fallu faire, comme à chaque fois les sélectionneurs font, le jeudi avant la date FIFA du lundi, le jeudi précédent la date FIFA, je communique la liste finale. On s'était entendu sur 28 joueurs. Le 23 décembre, à 11 h, j'ai publié cette liste. Le 25 décembre, 2 jours après, le pire cadeau de Noël pour moi, et certainement pour tous les sélectionneurs, le 25 décembre à 17 h, je reçois une circulaire de la FIFA qui finalement autorise les clubs dont les matchs de championnat courent entre le 27 décembre et le 3 janvier à garder les joueurs. Quand vous savez le nombre de joueurs ivoiriens qui jouent dans les pays en question, en Europe notamment, je me suis retrouvé décimé.
décimé. Le stage ne voulait quasiment plus rien dire. Nous avions tout organisé. J'étais venu ici en Arabie Saoudite avec toute une délégation pour visiter les lieux. Voilà, c'était un lieu parfait pour travailler. Aujourd'hui, si j'ai fait appel à d'autres joueurs, c'est que j'ai des joueurs qui sont en club, qui jouent des matchs de très haut niveau, de Boxing Day, tous les 2 jours, 3 jours, qui peuvent se blesser. Comment je fais pour préparer mon stage de la CAN? Donc j'ai fait appel à un gardien de plus par rapport au cas de Sylvain. J'ai fait appel à un défenseur central parce qu'au jour d'aujourd'hui, Eric Bailly et Willy Bolly sont restés en club, en sachant que Willy Bolly avait été touché à un mollet, il est en phase de retour. Maxwell Cornet aussi avait été blessé, a eu le Covid, il est en phase de retour, il devrait jouer contre Leeds. J'ai également des joueurs excentrés, des Nicolas Pepe, des Zaha. Voilà, j'ai tout un tas de joueurs, des Jean-Michel Seri au milieu de terrain, qui sont restés en club. S'ils se blessent, donc j'ai fait de suite appel à des joueurs. Ousmane, je l'ai appelé, il était préconvoqué. Je lui ai fait part de la situation. J'ai dit voilà, tu viens. Tu n'es pas dans la liste des 28, mais tu étais dans les préconvoqués. Est-ce que tu veux venir travailler avec tes frères? Si j'ai une défection, une blessure de ces joueurs au dernier moment, tu auras déjà travaillé avec nous. Il m'a dit coach, je viens. Fousseni Koulibaly était prêt, idem. Sauf que je me suis entretenu avec le club et le président qui m'a dit coach, je comprends votre cas, mettez-vous à notre place, nous sommes l'Espérance de Tunis, nous sommes en train de préparer les matchs de Champions League. Notre joueur Fousseni est capitaine de l'équipe, est très important. J'ai trouvé un compromis, j'ai dit puisque vous êtes actif, vous vous entraînez, vous n'êtes pas en pause de fin d'année, vous vous entraînez, vous gardez le joueur. Si j'ai une défection, un blessé de dernière minute, Fousseni est dans le premier avion avec un test PCR négatif. Il m'a dit on se tient à jour, coach, du test PCR et de votre sélection du joueur. Si c'est le cas, il vient dans la seconde qui suit. Chris Eboué maintenant, dans le même cas au milieu de terrain, puisque j'ai des joueurs qui ont des tests PCR positifs. On a été aussi décimé non seulement par la décision de la circulaire, pour laquelle je ne décolère pas, mais aussi par la pandémie, où ça c'est toutes les fédérations. Aujourd'hui, je peux vous le dire, nous avons 8 cas, peut-être même 9, on attend un résultat. Aujourd'hui, 9 cas de Covid dans l'équipe. Certains sont restés dans leur club, d'autres sont avec nous dans les chambres, positifs au test Covid-19. Donc, j'ai fait appel à ces joueurs en disant, si jamais on a besoin, il faut que tu sois là. Si le test Covid persiste et que c'est un Covid sévère, on a besoin, nous, de force. Donc, Chris Eboué était sur le chemin. La même chose, je lui ai dit, écoute, vu que c'est quand même un long voyage avec des... Franchement, voyager aujourd'hui avec les tests Covid, les régulations des pays, les visas, c'est très compliqué. J'ai dit à Chris, tu t'entraînes dans ton club, si on a besoin de toi, tu viens. Pareil pour Amad Diallo. Donc je ne peux pas être plus clair. J'ai pris toutes les précautions pour essayer d'avoir la meilleure équipe au moment précis. Voilà. Donc la Covid et la circulaire FIFA ont gêné la préparation, mais des matchs amicaux étaient prévus. Est-ce que vous allez les maintenir? Alors, on avait prévu, dans ma planification, on est arrivé le 27, on travaillait avec tout le monde, et ça j'avais été très clair. Je veux toutes mes forces, tous les joueurs, le 27. Pour revenir, avant de vous répondre aux matchs amicaux, le gouvernement ivoirien m'avait permis d'avoir un vol privé au départ de Paris pour prendre tout le monde. Donc le gouvernement ivoirien nous a mis ça à disposition. On s'est retrouvé, à cause de la circulaire FIFA, à Paris avec 6 joueurs. Et le staff. Donc on a voyagé avec un avion quasiment vide, à cause de cette circulaire. Alors que si on avait su avant, j'ai rien à dire contre une décision de la FIFA. Qui je suis moi pour contester? Par contre, la décision de la prendre un jour de Noël férié, lorsque les listes sont établies, je trouve ça pitoyable. Parce que ça a tout changé dans l'organisation. Donc le vol est arrivé ici vide. Et donc de ce fait, pour travailler, c'est compliqué. J'ai démarré mes premières séances avec 6 joueurs. 6 joueurs. On ne peut pas travailler avec 6 joueurs. Maintenant, pour répondre à votre question des matchs amicaux, j'avais prévu dans ma planification avec mon staff, on avait bossé rigoureusement sur la planification d'une bonne CAN. On avait prévu un match le 30 contre les Comores, qui sont ici avec nous à Jeddah.
on n'a pas pu le faire. J'avais pas de quoi faire une équipe. Donc nous avons d'abord annulé et puis nous avons essayé de reporter au 3 janvier en espérant que je puisse récupérer certains joueurs. Donc globalement on devait faire le 30 contre les Comores, le 5 contre le Mali avec une équipe quasiment type qui va démarrer la compétition, et pour voir tous les joueurs, ceux qui sont aussi remplaçants, le lendemain, le 6, j'avais proposé au Mali de faire une deuxième rencontre. Donc ça aurait fait Mali-Mali 2 matchs. Tout était fait pour. Aujourd'hui, les Comores, je l'ai reporté, je ne peux plus faire 3 matchs, c'est trop près. Donc nous allons essayer, je vous le dis aujourd'hui, nous finissons 2021, le 3 contre les Comores et le 6 contre le Mali. Et nous voyagerons le 7 pour Douala pour préparer la CAN.